Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui on va découvrir un super livre qui s'appelle donc Il était une fois 50 histoires du soir des éditions Fleurus. Alors c'est top parce que nous avec Chippy on aime bien lire un petit peu le soir une histoire, découvrir un joli conte juste avant de dormir pour prendre un moment ensemble au calme. Donc là, il y en a 50 histoires, donc on va dire que c'est pas une par jour pour toute l'année, mais une fois de temps en temps, on peut découvrir une histoire qui est un peu plus longue ou différente de d'habitude. Donc je le trouve assez bien illustré, coloré, apaisant, et ça c'est assez chouette. Alors, dis-nous Chippy, coucou, quel livre tu veux, quelle histoire pardon, tu veux qu'on lise ce soir? Le tigre. Le tigre. Est-ce qu'on va découvrir le tigre? Alors, on va regarder dans la table des matières s'il y en a un qui ressemble à un tigre. Dans la table des matières, on a Zoan, fille de la pluie. Genre, attends, j'essaye de retrouver. On a le loup, le monstre de la forêt. Écoute, il n'y en a pas un qui ressemble à un tigre. Hein, donc, on va en prendre un au hasard déjà pour montrer à nos amis un petit peu. Ah, c'est peut-être celui-ci. Ouais, c'est celui-ci. Ok, alors, je vais te la prendre au début. Tu t'installes comme il faut avec ton koala. Et on va en lire un petit bout à nos amis. Mais pas tout en entière. Voilà. On va vérifier si c'est les petits mousses qui devient grand ou pas. Ou est-ce que c'est une autre histoire? Je trouve ça très joli. Elles sont bien illustrées, hein, ces histoires. Vous voyez, elles sont assez longues. Donc, on va vous en lire un tout petit bout. Avec Chippy qui va s'endormir. Hop, alors, donc, le petit mousse devient grand. Gwenaël venait d'avoir 5 ans quand ses parents lui dirent, tu vois, il va avoir 5 ans comme toi. Moi, j'ai 5 ans. Exactement, bah, comme ce petit Gwenaël. Petit homme, nous sommes pauvres et notre vie de paysan est rude. Nous avons décidé de t'envoyer comme mousse sur un navire pour que tu apprennes le métier de marin. Un jour peut-être tu deviendras capitaine et tu mèneras une vie moins difficile que la nôtre. Gwenaël était triste de quitter sa famille, mais il embarqua courageusement sur un grand navire sans montrer qu'il avait très envie de pleurer. Les matelots hissèrent les voiles et le bateau mit le cap sur le large. Poussé par un bon vent, Gwenaël regarda longtemps sur la terre qu'il s'éloignait. « Qu'est-ce que tu fais à rêvasser » cria un vieux matelot. « Par ici, moussaillon, viens m'aider à laver le pont. » C'est une vraie histoire de bateau. Hein. Alors, Gwenaël prit un balai et une serpillière. Tu vois pas bien? Hop. « Est-ce que je pourrais monter au mât après » demanda-t-il. « Et puis quoi encore? Tu es trop petit, grommela le vieux. Quand tu auras fini d'astiquer le pont, tu aideras le cuisinier à préparer la soupe. » La nuit venue, Gwenaël retourna sur le pont. La lune brillait sur la mer, les étoiles scintillaient. Il s'approcha du marin qui tenait le gouvernail. « Est-ce que je peux vous aider à conduire le bateau » demanda-t-il. « À ton âge, tu plaisantes. Va plutôt aider à tendre les hamacs des matelots. » Gwenaël soupira. « Ce n'est pas ainsi que j'apprendrai le métier de capitaine, se dit-il. » Après avoir traversé l'océan, le navire fit une halte près d'une île lointaine. « Vous pouvez aller vous promener, dit le capitaine, nous repartirons ce soir. » Gwenaël débarqua sur la plage. Derrière le sable commençait une jungle. Il se mit à courir à travers les arbres, surpris de découvrir des plantes qu'il n'avait jamais vues. Soudain, il entendit des cris effrayés. « Au secours, à l'aide !» Il se précipita vers l'endroit d'où venaient ces appels, sans prendre garde aux broussailles qui déchiraient ses vêtements et lui griffaient ses joues. Il arriva à un marécage où une fille de son âge était enlacée jusqu'à la taille. Puis elle essaya de se dégager. Plus elle s'enfonça dans la vase. « Ne bouge pas !» cria Gwenaël, « je vais t'aider !» Il regarda autour de lui et vit un arbre d'où pendaient les lianes épaisses. Gwenaël lança la plus solide de ses lianes à la fillette. « Agrippe-toi avec tes 2 mains, attention, je vais tirer !» Et il tira de toutes ses forces en criant « Oh, Is !» Elle est trop belle. Oui. Elle est trop belle. Pour se donner du courage, comme les matelots du navire lorsqu'ils remontent à l'ancre.
Il vit avec soulagement que la fillette émergeait du marécage et il la tira de là après beaucoup d'efforts. Elle ressemblait à une petite sirène avec ses jambes couvertes d'une carapace de vase. « Je te dois la vie, merci, dit-elle. »« De rien, dit Gwenaël, c'est normal que les garçons aident les filles, tu sais, ils sont plus forts. » À l'instant où il disait cela, il eut un feulement derrière lui. Un léopard bondissait sur eux. Aussitôt, la fillette sortit un lance-pierre de sa poche, ramassa un caillou et visa le fauve entre les yeux. Le léopard s'écroula assommé. « Qu'est-ce que tu disais juste avant ?» demanda la petite fille avec un rire malicieux. « Rien, dit Gwenaël, penaud. Merci de m'avoir sauvée. Bon, il est temps que je rejoigne mon bateau. Je peux t'accompagner, on pourrait jouer ensemble en chemin. Il y a longtemps que personne n'a joué avec moi. J'aurais bien aimé, dit la petite fille à regret, mais c'est impossible. Pourquoi ? Je ne peux pas le dire. Adieu. J'espère qu'on se reverra alors. Moi, je ne l'espère pas pour toi. Et sur ces mots mystérieux, elle disparut dans la jungle. Gwenaël retourna vers son navire. Dommage, pensait-il, cette fille avait l'air vraiment gentille. Mais elle était bizarre avec son secret. Le soir vint, le bateau leva l'ancre. Gwenaël regarda avec envie les matelots qui grimpaient dans les vergues pour mettre les voiles. Il n'osait même plus demander de les aider chaque fois qu'on lui répondait qu'il était trop gentil. Il alla se coucher dans son hamac en rêvant à l'ami qu'il aurait pu avoir. « Elle ne m'a même pas dit son nom, dit-il avant de s'endormir. » Le lendemain, au lever du soleil, un cri tomba du grand mât. « Pirate à l'horizon !» Ce fut l'affolement général. « Vite, Moussaillon! Aide-moi à distribuer les pistolets aux matelots !» cria le maître d'équipage. Gwenaël avait à peine terminé sa mission qu'un boulet de canon vint briser le grand mât. Les deux bateaux se heurtèrent et des cris sauvages retentirent. « À l'abordage !» Les matelots se défendirent avec courage. Mais les pirates avaient l'habitude de se battre et ils étaient armés jusqu'aux dents. Ils gagnèrent vite la bataille et alignèrent les prisonniers sur le pont. Comme les autres, Gwenaël se retrouvera ligoté de la tête aux pieds. « Que va-t-il nous arriver ?» chuchota-t-il à son voisin. « Hélas, Moussaillon, ces pirates-là sont tristement célèbres dans la région. Ils ont l'habitude de vendre leurs prisonniers comme esclaves. » Le chef des ennemis s'approcha des prisonniers. Gwenaël entendit alors des pieds légers courir sur le pont. À la suite des pas lourds. Ça, tu vois mieux là ? Un joli visage apparut. C'était la petite fille d'hier. En voyant Gwenaël bouche bée. En fait, elle me rappelle un visage. Ben oui, c'est la petite fille qui l'a sauvée tout à l'heure. Elle me rappelle un visage. On va après. La fillette eut un sourire qui semblait dire « Tu comprends mon secret maintenant ?» Elle tira sur la cape du chef en montrant Gwenaël du doigt. « Papa, c'est le garçon qui m'a sauvée du marécage. » Le chef pirate se planta devant le petit mousse et dit « Je te dois donc beaucoup car ma fille est un trésor sans prix. Tu es libre ? Choisis dans mes malles un trésor 3 objets qui te plairont. Je te les offre avec plaisir. » Un pirate détacha donc le lien de Gwenaël. Le petit mousse dit alors « À la place des 3 objets, messire, j'aimerais vous demander 3 faveurs. »« Lesquelles ?»« La liberté pour le capitaine de mon navire. C'est mon père, dit d'abord Gwenaël. » Il croisa le regard stupéfait de son capitaine et ajouta « La liberté pour tous les matelots qui sont comme des frères pour moi. » Les marins écarquillèrent les yeux surpris et émus. Ils n'avaient pas été tendres avec le petit mousse. Et voilà qu'il leur venait en aide. Gwenaël reprit en rougissant. « La 3e faveur, c'est... »« C'est de me donner votre fille en mariage, » murmura Gwenaël. « Je l'aime beaucoup, je voudrais qu'elle soit mon amie pour la vie. » Le pirate éclata de rire, qui fit claquer les voiles du navire. Alors on va continuer l'histoire entre nous. C'est pour vous dire que cette jolie histoire, enfin ces jolies histoires, vu qu'il y en a 50, sont super magnifiques et super bien illustrées. Voilà, on vous souhaite une belle nuit avec de jolies histoires et nous on va continuer notre histoire du petit mousse. On vous souhaite une bonne nuit. Bonne nuit.